Salut, je pense pouvoir dire que je suis un fan de Zelda. Non, sans deck. D'ailleurs, croyez-moi, ce sera sans doute pas la dernière fois qu'on va parler d'un jeu Zelda sur cette chaîne. J'ai eu ce jeu en même temps que la Switch pour mon anniversaire, et ce jeu, je l'ai longtemps attendu, j'y ai longtemps joué, et je voulais absolument faire cette vidéo. Donc bon, c'est parti. Dans Zelda Breath of the Wild, je ne t'apprends rien, la carte est immense. Mais au début, tu es quand même restreint dans un petit plateau où tu sors quasi à poil d'un sanctuaire. Et à ta sortie, tu y rencontres un vieux monsieur avec une pomme que tu vas voler et bouffer devant lui sans aucune forme de respect. Typiquement le genre de personne que je déteste. Et puis bon, Link, je veux pas dire, mais quand t'es un jeune blondinet que tu sors quasi à poil d'un sanctuaire et que tu vois un vieux monsieur barbu qui t'ordonne d'aller chercher des boules, en échange de quoi il te confierait sa belle et grande paravoile, et bah tu dis oui. Et oui, tu dis oui parce que sinon t'es bloqué. Puis ensuite, dans Zelda Breath of the Wild, après avoir conclu ton pacte avec ce vieux monsieur, après avoir perdu ta virginité, tu décides de quitter cet endroit vide qui est le plateau du prélude. Tu t'élances dans le vent sans personne pour te guider. Ah, oui, car dans Zelda Breath of the Wild, tu vas beaucoup mourir. Dans Zelda Breath of the Wild, il y a un code couleur qui caractérise la puissance des monstres. Les noirs sont plus forts que les rouges, les blancs sont plus forts que les noirs. Dans Zelda Breath of the Wild, partout sur la carte se cachent des petites noix plutôt utiles. On peut les trouver dans des troncs d'arbres en résolvant des énigmes ou même en les invoquant. Et en tout, il y en a 900. Vous avez craqué? En plus, la moitié ne sert à rien. Tout ça pour quand tu les as enfin toutes trouvées, tu reçois une crotte qui pue. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le jeu. On peut dire que c'est un cadeau à la noix. Ah bah oui, c'est sûr que les développeurs se sont bien amusés, surtout quand ils te foutent des trous en plein milieu de plaine cachés par des feuilles et que quand tu tombes dedans, tu tombes dans une caverne avec un ogre affamé à l'intérieur. Bravo les développeurs! Dans Zelda Breath of the Wild, il y a 4 grandes fontaines de fées. Bon, je les ai jamais vues, mais j'imagine qu'elles sont aussi charmantes que dans Ocarina of... Ah! C'était quoi ce screamer? Bon, ok, on retire charmante, mais au moins elles sont gentilles, elles t'aident à améliorer ton équipement gratuitement. Bon, en fait, je retire ce que j'ai dit, c'est des chouans. Dans Zelda Breath of the Wild, après avoir attrapé ton premier cheval, tu te diriges vers le relais le plus proche pour lui acheter une selle et une bride, puis tu lui donnes un nom plus ou moins intelligent et mature. J'ai appelé mon premier cheval Anus. Intelligent et mature. Dans Zelda Breath of the Wild, partout sur la carte se trouvent 120 sanctuaires. Ce sont un peu des mini-donjons. Ça fait beaucoup de mini-donjons, oui. Et une fois le mini-donjon terminé, tu dois aller voir un vieux monsieur tout nu au fond du sanctuaire qui t'offre sa boule et... Dans Zelda Breath of the Wild, tu peux dompter des chevaux, mais pas seulement. Tu peux dompter des chevaux géants, des cerfs, des chevaux squelettes, des chevaux fantômes, des ours, des centaures et même des... morses. Bon bah, plage quand même, hein, mais c'est uniquement pour la forme. Dans Zelda Breath of the Wild, ton pire ennemi dans les villages, ce sera... les poules. Je te jure, ces trucs, c'est une vraie mafia. Dès que t'en malmènes une un tout petit peu, t'as tout le gang qui vient t'agresser, te voler tes armes, t'es pas bien. Lohan, c'est peut-être le moment, là. De quoi? Ah, ok. Ah non, mais ils ont pris de la drogue, les développeurs! Dans Zelda Breath of the Wild, il y a 4 peuples principaux dans le jeu. Les féministes, les poissons mi-humains, les cailloux et les piafs. Je déconne pas, hein. Leur nom c'est vraiment le peuple des piafs. Pas mal. Et chacun de ces peuples est représenté par une créature légendaire. Donc on a l'éléphant surpuissant, le lézard ardent, l'aigle majestueux et le chameau électrique. Bon, je veux pas critiquer, mais voilà quoi, hein, c'est tout nul un chameau. Dans Zelda Breath of the Wild, tout à l'heure je t'ai parlé du peuple des féministes. Seules les femmes ont le droit de rentrer dans leur cité, les hommes n'y ont pas accès. Plus sectaire que ça, tu meurs. Et pour pouvoir rentrer dans leur cité, tu dois te travestir en femme. Mais sérieusement, Link, qu'est-ce que t'en as fait dans ta vie pour en arriver là? Dans Zelda Breath of the Wild, parfois, si t'as de la chance quand tu te balades, tu peux tomber sur un dragon. Et puis bon, je veux pas dire, mais dans n'importe quel jeu moyenâgeux fantasy open world du même type, un dragon, on le tue. Mais non, pas dans Zelda Breath of the Wild, car dans Zelda Breath of the Wild, les petits lapins tout mimi choupi kawaii, on les tue. Par contre, les dragons, on respecte. Ça s'appelle du respect, c'est ça en fait. Bon, c'est vrai, tu lui tires aussi dessus de temps en temps.
Mais c'est parce que c'est la déesse qui l'a demandé aussi. Dans Zelda Breath of the Wild, tu vas toujours être en dash de flèches. Car déjà, quand tu vises un ennemi, tu rates 4 flèches sur 5, que les flèches ça coûte méga cher et que ton arc se brise au bout de 3 coups. Je veux dire, dans un jeu où il y a tellement de magie et de technologie, on n'a pas pu inventer les flingues avec des munitions, des balles. Enfin si, il y en a dans le jeu. Mais avec des mods. Et oui, car dans Zelda Breath of the Wild, c'est le seul jeu Zelda où il y a des mods. Et pas des petites ROM hacks toutes buggées à 2 balles, non. Des vrais mods. Messieurs, ah, ça brûle. Oh, qu'est-ce que vous avez fait? Et voilà, la vidéo sur Zelda Breath of the Wild c'est fait, j'espère qu'elle t'a plu. D'ailleurs, si tu as envie d'y jouer, je te déconseille fortement les let's play de youtubeurs. Car c'est vraiment en y jouant soi-même qu'on y découvre toute la magie du jeu, un peu à la manière d'Undertale. Comme je te l'ai dit, j'ai encore en tête au moins 2 jeux Zelda à traiter en vidéo, donc accroche-toi bien, ça va swifter. Bon, je te laisse, j'ai encore une bonne centaine de noix Korogu à les trouver, donc moi je te dis que la Triforce soit avec toi. Allez, ciao.